Allez, première touche de la Hongroise. Tout en finesse. À la main. Allez, et de 2 à la main. Elle a trouvé une cible qui fonctionne sur ce début de match. Elle est partie un petit peu de loin, la Hongroise. Bonne défense jambe-bras de l'Estonienne qui vient mettre sa première touche sur cette finale. Pour l'instant, des touches simples par les deux tireuses. 4 touches, 4 touches simples. Pas de coup double. Allez, première double de cette finale. Et c'est marrant hein, parce qu'on voit une Esther Muari vachement plus libérée que sur sa finale face à la Lettonne. Où on la sentait assez verrouillée, sans solution. Et le contre d'Esther Muari qui lui permet d'avoir 3 touches d'avance. L'attaque bien portée, elle est puissante, hein, elle part de loin. Katrina Leis dans ses attaques. On va voir au ralenti. Encore une fois, hein, une cible qu'elle a trouvée dès le début du match. Esther Muari et qui fonctionne vraiment très très bien. 7-3, mais il reste un petit peu plus de 45 secondes dans cette première manche. Allez, c'est la pause. Pour l'instant, avantage pour Esther Muari. À domicile, la Hongroise. Et qui pour l'instant a plus de solutions dans son jeu. On voit hein, pourtant
Leïs qui pousse de très, très bonnes attaques, qui est présente, hein, qui est dynamique, mais qui tombe constamment dans le piège imposé par la Hongroise. Allez, c'est reparti. Une attaque. Partie de loin de la Hongroise qui conserve ses 4 touches d'avance. Ah, c'est dommage qu'elle parte de trop loin, qu'elle se retrouve trop loin, l'Estonienne. L'Estonienne qui pousse, qui fait reculer la Hongroise. La minute de passivité. On voit un petit peu d'abattement hein, quand les attaques de Catherine Leïs n'aboutissent pas. Ah, elle était pas loin, mais derrière l'enchaînement, vraiment, elle est en maîtrise, Esther Muhari. C'est beau, c'est très, très beau. Elle met vraiment une puissance, une volonté dès qu'elle déclenche. Et ça fait 9-4. La double. Il reste 17 secondes dans cette deuxième manche. Voilà, c'est la pause. Les tireuses vont retrouver leurs entraîneurs pour prendre
les ultimes recommandations, les ultimes conseils. Moment d'échange là qui est vraiment hyper important. Alors 2 physionomies complètement différentes. Esther Muari, elle va juste avoir besoin d'être, rassurée et confortée dans ses choix. Katrina Leis, il va falloir lui apporter un soutien tactique, technique, essayer de la remobiliser un petit peu, lui donner quelques clés qui seront, précieuses. Profite de la pause pour faire un très rapide détour par le Caire où l'Italie est passée devant d'une petite touche 27-26 face à la France en finale de la Coupe du monde du Caire. Alors, est-ce que Katrina Leis arrivera à renverser la vapeur et à revenir pour gagner son deuxième Grand Prix après Doha en 2022, 4 médailles de bronze en Grand Prix entre 2016 et 2025. Ou est-ce que Esther Muari va venir remporter son troisième Grand Prix après Budapest en 2024, Doha en 2026 en début d'année. Elle a également une médaille de bronze à Doha en 2023. Allez, touche simple pour Katrina Leis qui a 4 touches de retard sur Esther Muari qui a encore un petit bout de chemin à faire pour remonter, pour revenir à niveau et espérer venir remporter cette finale et ce Grand Prix. Allez, ça se passe mieux pour Katrina Leis qui commence à allumer seule. Est-ce qu'elle arrive à instaurer un petit peu de doute dans la tête de la Hongroise? Ouais, petit problème de fil, très certainement, que- qui a été vérifié par la tireuse elle-même. Attention, Esther Muari, elle est clairement en train de reprendre les devants, Katrina Leis. Et là, Esther Muari n'est plus du tout la même tireuse que sur les 2 premières manches de cette finale où on a vraiment subir, pas la même explosivité dans sa prise de décision, dans ses actions. Katrina Leis revenue à une touche, il reste 50 secondes.
Il va falloir déclencher quelque chose, il reste 20 secondes. On va pas vraiment défendre là, Esther Muhari. Eh oui, enchaînement de Catherine Aleis qui est revenue pardon, à un peu moins de 7 secondes à égalité. Vraiment à l'expérience, mais là, il y a une grosse erreur, on va dire, de la part de Esther Muhari qui est complètement absente sur cette dernière reprise. Elle avait fait le coup, hein, Catherine Aleis, déjà sur la demi-finale. Demi-finale menée par Oriane Malo. Et derrière, elle a su renverser la vapeur. Priorité pour l'Estonienne sur cette mort subite. Incroyable. Incroyable, Catherine Aleis qui est venue s'imposer sur cette finale. On donnait pas cher de sa peau à la fin de la dernière manche, mais elle nous a prouvé une nouvelle fois que l'escrime n'est jamais, jamais terminé. Un grand bravo à l'Estonienne, forte d'un mental très, très costaud. Et bravo également à Esther Muhari qui doit être extrêmement déçue. Allez, on va revoir les highlights, les replays